L'attitude des stars au rendez-vous, Julien, et ça fait du bien. Et pas n'importe quelle star. Kylian Mbappé avec les Bleus, lors du succès de l'équipe de France contre le Sénégal, s'est offert un doublé qui a permis aux Bleus de s'imposer notamment dans ce match. Erling Haaland, lui aussi, était très très attendu, le cyborg norvégien, doublé face à l'Irak. Et puis la Pulga, Léo Messi, tard dans la nuit, à 3h du matin, face aux Algériens, le triplé pour sa 200e sélection. Effectivement, les stars ont répondu présentes. Harry Kane, lui, fait son entrée en lice dans la compétition un peu plus tard dans la journée. Et lui aussi s'est régalé en regardant notamment Kylian Mbappé et Erling Haaland hier soir. Écoutez-le. Yeah, look, I think you look at the two, one playing now in Erling and obviously Mbappe scoring a couple for France. Earlier, I think you look at those two, they've had fantastic years as goal scorers and strikers, two of the top players, and they've obviously both started the tournament really well today. So, yeah, apart from Sweden, I'd probably go with those two as two of the best in the World Cup for sure. Alors vous verrez évidemment tous les buts de cette soirée, les doublés, les triplés, c'est promis. Mais est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que la Coupe du Monde a vraiment démarré hier soir finalement? Mathieu de Séville. Pour moi, non. Non, parce que je reste un peu dans la lignée de tout ce qu'on avait dit avant, que c'était essentiellement une Coupe du Monde du peuple, avec toutes ces équipes, et que finalement l'essentiel est, j'ai envie de dire, dans cette phase de poule un peu ailleurs que le foot. Donc non, ça a commencé avant avec toutes ces scènes de liesse, les supporters, des petites équipes qui... Que tu adores qui gagnent ou font barrage à des grosses équipes. Donc non, voilà, moi je suis dans la lignée de ce qu'on a dit avant. C'est bien que de temps en temps des grandes équipes marquent aussi leur empreinte, mais elle a commencé bien avant et on a pris du plaisir avant. Pierrot, on est peut-être un peu chauvin, c'est peut-être notre âme de supporter qui parle, mais tant que ton équipe n'est pas rentrée dedans, on n'y était pas vraiment encore. Mais oui, je suis d'accord avec toi, évidemment. Mais oui, franchement, moi, depuis le début, j'essaie de faire comme Pascal, de regarder un petit peu l'intégralité des matchs, et c'est difficile. Mais malgré tout, hier, je l'ai pris quand même d'une manière particulière où j'étais sur mon siège et peut-être, je pense que c'est le fait que ce soit la France aussi, mais plus dedans, quoi. Et j'avais besoin d'avoir des résultats, j'avais besoin que c'était tendu en première mi-temps, mais il y a quelque chose qui s'est passé où moi, je me suis dit, ça y est. Là, on est dedans, on est lancé, c'est notre tour. C'est un peu ce que j'attendais depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, mais c'est parce que c'est ton prisme français. Mais bien sûr. Si t'enlèves ça. Oui, on enlève tout. Alors c'est peut-être pareil pour Messi ou pour la Norvège. Là, c'était la question. C'est est-ce que ça commence à partir d'hier? Mais hier, il y a eu d'autres équipes. Moi, ma Coupe du Monde, elle a commencé hier. Voilà. Moi, ma Coupe du Monde, elle a commencé hier, clairement. Pierrot. Quand? C'est pas étonnant venant de ta part. Ça en dit plus sur moi, finalement. Pour toi, elle a démarré quand, la Coupe du Monde, Pascal? Elle a démarré le premier match inaugural, le Mexique. Voilà. Pour moi, j'ai regardé tous les matchs. Je n'ai vu qu'un 0-0, c'est l'Espagne. J'ai vu du football, j'ai vu des buts, j'ai vu des nations dites fortes européennes accrochées. Donc on était bien dans notre Coupe du Monde, mais effectivement, depuis hier soir, on est monté d'un cran parce que notre nation est là, est présente et en plus nous a un peu ménagé le suspense en première mi-temps pour nous offrir une seconde exceptionnelle. Je suis assez d'accord avec Pierrot. Pour moi, le mondial, il a commencé hier au moment de l'hymne national, au moment de la Marseillaise, en fait. Oui. Là, je me suis dit, ça y est, on rentre dans la compétition, les émotions, les frissons. Il y avait mes enfants à côté qui ont chanté aussi. Donc forcément... Comme ça non, pas la main sur le cœur, mais ils ont chanté avec moi. Donc pour moi, elle a commencé hier. Et surtout, c'est le mondial des stars qui a commencé hier. Erling Haaland qui a mis un doublé, Messi un triplé, Mbappé un doublé. J'attends de voir ce que va faire Harry Kane ce soir. Oui. Moi, j'ai eu une émotion extraordinaire hier, donc j'étais dans mon lit, tranquille, à regarder le match. J'habite un quartier assez calme, la fenêtre un petit peu ouverte. Et au moment des buts, l'explosion dans la rue. Et moi, c'est ce que j'adore. Et franchement, en plus, j'étais spoilé parce que à côté. T'avais du retard. J'avais du retard. Avec ton IPTV. Mais ça m'a même pas dérangé. Et je veux dire, et moi, franchement, j'ai 48 ans, mais franchement, chaque Coupe du Monde, j'ai de nouveau 8 ans. Et ça m'a encore rassuré sur hier. Mon émotion est profonde. Pas pendant les Coupes du Monde que t'as 8 ans, Yo-Yo. Mais elle a démarré hier soir ou depuis une semaine? Non, mais bien sûr, oui, mais hier, et t'as raison. Non, c'est extraordinaire depuis le début, tu sais très bien. Moi, j'ai adoré le Cap-Vert, c'est ce qu'a fait, c'est une des plus grandes surprises. Mais hier, c'est particulier. Mais hier, t'as l'explosion, tu vois, les fenêtres qui s'ouvrent, les cœurs qui s'ouvrent, les poumons qui s'ouvrent. Quand je pense à toi, avec ton fils extraordinaire. Et surtout, c'est qu'après, en fait, hier soir et toute la nuit, parce que j'ai pas dormi cette nuit, en fait, ça a récompensé nous les passionnés, parce qu'on a regardé évidemment Haïti-Écosse que j'ai adoré, et j'ai adoré évidemment Curaçao. Mais cette nuit, tu vois, ça vient, c'est
comment dire, c'est le petit cierge, c'est comment on appelle ça, la cerise sur le gâteau. C'est le truc en plus. Et voir Messi cette nuit qui refuse le déclin, qui refuse la déchéance, qui refuse la part d'ombre, qui a jamais été aussi beau, aussi grand, aussi souriant, aussi heureux, qu'à 39 ans dans une semaine. Ça va pas aller en s'arrangeant. Et même parce que tu as l'équipe de France, lui, extraordinaire. Mais quand tu vois ce Messi hier, il est 4h du matin, il est 4h30, et tu as vu comment son sourire, les gens qui l'aiment, il a jamais été peut-être aussi fort et aussi heureux qu'à 39 ans dans une semaine. Oui, France, c'était une nuit apocalyptiquement belle. Et vous verrez toutes ces images, tout ce qu'il est en train de nous décrire un petit peu plus tard. Mais c'est vrai, Pascal, il n'a pas tort que c'est aussi le nombre de buts. C'est-à-dire que si Giggs met un but, si Messi met un but, si Haaland met un but, c'est pas pareil. Les doublés, les triplés, ça marque. Là, oui, en plus, comme tu l'as très bien dit, c'est les stars qui marquent. Mbappé attendu au tournant comme jamais, qui assume. Messi, on parle, comme tu le disais tout à l'heure, Yo, de son déclin. De déclin, il n'y en a pas eu hier. Au contraire, ce n'est pas une renaissance parce qu'il est constant depuis tellement d'années. Il nous surprendra tout le temps, jusqu'à la fin, probablement. On va écouter des supporters français qui étaient présents à la fan zone à la Villette dans Paris, au micro de notre journaliste Paul Tellion. Et pour eux aussi, véritablement, ce mondial, il a démarré hier contre le Sénégal. Écoutez-les. L'équipe a bien fini, ils ont bien joué, début un peu mou, mais ils se sont bien réveillés. Je pense que ça s'annonce bien pour la suite. On sent que le moteur commence à se lancer, donc petit à petit ça va le faire. Ouais. Ils sont bien fait remonter à la mi-temps et ça paye, c'est bien. Maintenant il faut taper les autres. Ouais, la deuxième mi-temps ça a déroulé. On a eu peur quand même sur le premier but qui a été refusé. Mais ensuite, c'était que d'émotion. J'espère que les attaquants vont faire leur stats et puis là on va chercher tous les records. Let's go, c'est parti. Et l'entrée en liste des Français face aux Sénégalais hier a créé un raz-de-marée de téléspectateurs. En termes d'audience, bien, nos confrères d'M6 se sont régalés. 14 millions de téléspectateurs en moyenne se sont rassemblés pour voir l'entrée en liste des Bleus hier au Mondial 2026. C'est mieux que l'entrée en liste face à l'Autriche à l'Euro 2024. Mieux lors de la Coupe du Monde à 2022 au Qatar contre l'Australie. Un peu moins bien que face à l'Allemagne, mais c'est peut-être lié à l'affiche lors de l'Euro 2021. Et c'est mieux que la Coupe du Monde 2018. Donc on disait dernièrement que les Français étaient moins derrière leur équipe de France, aimaient moins le football. Bon, avec ces chiffres, Pascal, ils sont derrière les Bleus, là. Oui, bien sûr, mais c'est incontournable. C'est chaque fois la même chose, ce sont chaque fois les mêmes remarques. On considère que l'équipe de France n'intéresse plus. On est souvent dans la polémique avant le début d'une compétition. Et puis, il y a comme un ralliement, comme un consensus qui s'opère dès lors que l'équipe de France dispute son premier match. Pascal, je te coupe, on est dans une émission où consensus, c'est limite. On n'a pas sa place. On emploie des mots simples. Parce que, tu vois, je suis... Sinon, Pierrot est largué. Ça fait J'en connais pas beaucoup et après, non, condescendant non plus. Ça marche pas. Et franchement, surtout, ce qui est beau, c'est qu'on a besoin plus que jamais dans ce pays quand même qui souffre de fractures et même de voir dans la rue. Hier encore, dans mon petit 15e, mais les télés sont même maintenant sur le trottoir, quoi. Les télés, les restos ouverts, les gens en terrasse. On a besoin de ça. Voilà, et il n'y a plus que ça maintenant, quasiment que l'équipe de France, que des grandes manifestations sportives pour mettre 10 millions de gens devant un poste de télé. Tu peux l'élargir au monde entier quand tu vois l'engouement qu'il y a même aux États-Unis, tu vois, et les gens sont venus de la planète entière, donc tu vois qu'il y a un besoin de festivité, il y a un besoin d'évacuer son quotidien, il y a une petite parenthèse enchantée et les gens ont envie d'en profiter et ça se ressent pleinement. Mais je pense que c'est aussi dû à l'affiche. Là, tu parlais, ton tableau, il est intéressant parce que l'affiche contre le Sénégal, qui est une communauté très investie aussi pour le Sénégal, vu la particularité qu'ont les Sénégalais avec la France, je pense qu'il y a vraiment du chambrage et il y a un truc qui s'est créé aussi par rapport à ça. Ouais. Si c'est France... je dis Tchéquie, c'est pas pareil, c'est pas la même chose et je pense que l'audience n'était pas pareille. Là, il y avait une vraie adversité. Le chauffeur de taxi qui m'a amené tout à l'heure, il était sénégalais, il faisait la gueule. Non, c'est vrai. C'était peut-être à cause de son client. Peut-être. Pas forcément le match. C'est incroyable. Vous parlez de l'affiche, mais il y a peut-être l'horaire aussi, parce que quand les prochains matchs, le prochain France-Irak, c'est 23h, est-ce qu'on sera aussi passionné? Oui, je pense aussi. Tu crois qu'il y aura autant de monde et la même effervescence? Mais c'est allumé. Et puis là, tu as vu cette équipe. Tu seras au lit, toi, tu dormiras. Non mais France, t'as vu, on a une équipe qui a tout pour nous faire rêver, pour nous emballer. On a des joueurs absolument incroyables. Et puis mine de rien, il ne faut pas oublier la dernière danse aussi de Didier Deschamps. Et là, on voit aussi. Tu penses à ça quand tu non, regardes le match. Non mais de tout. Non mais c'est un ensemble. Mais quand tu vois Olysée, quand tu vois Mbappé, quand tu vois tous ces joueurs, on sent que cette équipe, elle a tout pour nous faire encore rêver pendant 5 semaines et demie. Il y a un truc, ça y est, la mayonnaise est déjà là. Comme vous avez dit, votre phrase magique, ça y est, le plat est là. Il n'y a plus qu'à manger, il n'y a plus qu'à déguster. Là, t'es bon. Et Mathieu, le prochain match des Bleus, donc on l'a dit, c'est lundi. Est-ce qu'on va pas repasser un petit peu en spectateur lambda
lambda, passif, en attendant que les Bleus reviennent. Quoi. Ça va retomber. Ce sera peut-être juste l'affiche. Là, ça sera contre l'Irak. Peut-être que c'est ça qui va un peu jouer, parce qu'on va se dire que c'est un match normalement acquis. Mais je pense malgré tout qu'on a envie de continuer. On est là, on est parti, on a envie d'être sur le bateau de cette Coupe du Monde, et je pense que les gens malgré tout vont suivre encore. Et puis tu as envie de voir ce que va faire le Portugal de Cristiano ce soir, ce que va faire l'Angleterre d'Harry Kane, annoncé comme l'une des grandes favorites de ce mondial. Et puis il y a le second tour qui arrive très très vite. Donc non, le soufflet il ne va pas retomber, Francette. Très bien, eh bien on est ravis en tout cas que ça ait démarré la semaine dernière ou hier soir, ça dépend des personnalités. Et on verra, je vous l'ai promis, les images des matchs un petit peu plus tard dans